présentement avec Jeff Lemay. Allô, Jeff. Allô. Merci de nous accueillir chez toi pour cette belle entrevue. Moi puis Jeff, on avait fait une entrevue il y a 2 ans peut-être, qui est sur la chaîne YouTube Caroline Thibault, Univers parallèle. On avait parlé un peu de... Tu avais été aux États-Unis, tu avais fait un petit périple aux États avec certains endroits hantés. Aujourd'hui, on est ici pour parler de Conjuring. Pat, on est allé l'année passée, on a fait une petite randonnée fin de semaine aux États-Unis. Les gens ont pu voir nos vidéos. Ouais. Il a passé la nuit à Conjuring. Oh! Ouais! Fait que j'aimerais ça que tu me parles un peu. Comment que ça s'est passé quand tu arrives là? Tu es parti avec ton ami aussi, Louis? On est parti en road trip pendant 2 semaines aux États-Unis, puis c'était surtout des lieux de tournage sur les films célèbres, mélangés avec des endroits hantés, réputés pour être hantés. Ouais. C'est là-dessus, je ne sais pas. Puis des endroits où justement il y avait une histoire qu'on ne savait pas trop, ça pouvait être réputé pour. Bref, le périple a terminé avec la maison de la conjuration. Fameuse, la vraie de vraie. Oui, puis on avait fait un road trip l'année d'avant avec 3 chums. On avait passé devant, on avait essayé de réserver, on n'avait pas été capable, on avait quand même été la voir de dehors, de nuit et de jour. Ouais. Parce que de nuit, on a fait OK, c'est creepy dans le coin. Non, c'est pas en train de m'en faire. Puis on la voyait au travers du bois en plus. Puis on est revenu le lendemain, on n'est pas loin, on va aller voir ce que ça a l'air de jour, mais on ne peut pas vraiment la voir, t'es bien caché avec les arbres. Je dis l'année prochaine, ce serait le fun de réserver. On ne veut pas venir la visiter, on veut passer une nuit dedans en enquête. Fait qu'on a réservé, écoute, on est allé au mois d'août, on a réservé en décembre. Puis le lendemain, c'était plein. C'était des petits groupes de 12 qui faisaient à ce moment-là. Puis ça se boucle vite. Fait qu'on avait réussi à avoir du bien, on était contents. Fait qu'on a fait, yes, parfait, notre voyage. On va bâtir ça autour de la conjuration. Pour finir en beauté avec la Conjuring. Écoute, on a eu des highlights de ce voyage-là, solide, mais ça, c'était comme le point culminant. Ouais, c'est la cerise. Samedi, tu finis un beau voyage, un beau périple avec la maison, puis avec l'histoire la plus réputée de Antise. Et c'est mon film préféré dans les films de maison hantée. Wow. J'ai écouté 40 fois. Ouais. Genre tout avec la lumière ouverte à chaque fois. On me donne la chienne. Ben oui, on pour nous autres, on chasse ça, on chasse les idées de lieux hantés. Nous autres, c'est sûr qu'on ne dort pas à lumière ouverte. Non. Oui, j'aime bien ça, mais ça fait même dans la chienne. Il faut pas petite lumière ouverte. Ah, mais ça fait partie du buzz. Ouais. Fait que finalement, c'est ça. Fait que la nuit, il faut que ça se passe. Ça commence à 6h, 7h le soir et ça va jusqu'à 8h le lendemain matin. Okay. Puis là, on arrive là, on signe un waiver, l'équipe arrive, là, on se présente toutes. On était 12, 13 avec le guide. Puis là, on entre dans la maison. Puis là, il nous dit on va commencer par faire une visite guidée de l'intérieur. Je vais vous expliquer maintenant qu'on fait la visite, qu'est-ce qui était vrai dans le film, qu'est-ce qui n'était pas vrai, qu'est-ce qui a été modifié ou altéré. Puis je vais vous conter les vraies anecdotes de ce qui s'est passé, ce que les guides ont vécu, pas les Arnold, mais que les Perron ont vécu. Puis on décortique le vrai du faux. Okay. Ça, je disais, ça c'est cool, ça va être le fun. Vous voyez dans tel film, telle scène, c'est arrivé, puis c'est ici que c'est arrivé. Parce que, en fait, les films, c'est romancé, ils exagèrent beaucoup, puis ils peuvent pas mettre les vrais faits non plus dans les films, fait que c'est un peu romancé, mais... Puis ils veulent mettre ça au maximum, impossible, hein? Considères-tu qu'ils en rajoutent trop, ou c'est juste la sauce Hollywood un peu... Quand c'est un film fictif, ajoutez tant que vous voulez. Ben, c'est ça. Moi, j'aime ça quand c'est une histoire, qu'on raconte la vraie histoire. Bon, il en rajoute, tout le temps, c'est sûr, c'est Hollywood. Ouais. Mais dans ce cas-là, moi, ça me dérange pas. J'ai tellement aimé ce film. Mais j'avais hâte de connaître la vérité. La vraie histoire, en fait, qui est autour de Conjuring. Fait que là, on commence, on fait une visite guidée, puis on rentre dans le parloir. La première pièce, ceux qui ont vu, sûrement qu'il y a plein de gens qui ont vu des documentaires sur la maison, on rentre, c'est la pièce qui s'appelle le parloir, ou c'est le foyer. Puis, il y a une porte qui descend au sous-sol. Après ça, vous avez le grand salon qui était, avant, au temps des Perrons, c'était la salle à dîner. Puis après ça, il y a la salle à dîner actuelle avec la cuisine. Il y a un autre escalier qui descend pour rejoindre les deux côtés du sol. Fait qu'on commence par faire le premier étage, le rez-de-chaussée. C'est le fun, yes, on fait le tour, on raconte plein d'anecdotes. Là, on monte, c'est parfois, on montait en haut au premier étage. On monte par l'escalier qu'on arrive dans la chambre avec le grand lit. Oui, la première chambre, La première chambre.
Fait que là, on arrive là, donc on se suit avec. Puis moi, écoute, je suis le guide dans le derrière. Là. Je vais être le premier, je vais être sûr de rien manquer de ce qu'il dit. Fait que là, vu qu'on arrive en haut, fait qu'on se place tout en haut autour de la pièce. Ce qui fait que moi, je me ramasse au bout, entre le lit et la table de nuit. Là, il nous raconte des anecdotes dans cette chambre-là. Et pendant qu'il parle, je sens une main faire ça sur ma cheville. Mais carrément, là. Hé! Là, tout le monde a fait qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui vient de me pogner la cheville. Fait que tout de suite, premier effet. Tu l'as vraiment senti? Ah, je l'ai là, senti. C'était pas ça, c'était pas. Non, C'était vraiment vraiment, quelque j'ai chose. senti une main faire ça tout le tour de la cheville. Fait que là, tu saisis. Fait que là, c'est ça. Le premier réflexe que j'ai eu, c'était de, à quatre pattes, en dessous du lit, y a quelque chose? Prends des photos, 3 photos, toujours en dessous. On cherche le standard. Qu'est-ce qui est Ben arrivé? oui, c'était une joke, quelqu'un qui est en dessous. Non, il y avait rien. Là, je fais, OK, ça promet, ça fait 10 minutes qu'on est dans la maison, là, c'est de pogner à la cheville. C'est toujours là que ça pop toujours au début en partant. Ouais. Il y a toujours quelque chose qui arrive au début, puis après ça, on voit soit qu'on a un long fleuve tranquille jusqu'à la fin, ou ça revient un petit peu plus tard, mais toujours dans les débuts d'enquête, on a toujours. Quand on filme, qu'est-ce qui se passe? Quand il n'y a aucune chance qu'on les capte avec nos caméras, tu sais, ou à la fin, quand on est Là, dans. mon gars, j'ai excitation, en fait. OK, on va avoir du fun, là. Écoute, Ouais, il reste 11 heures. C'est pas fini, là. Aïe, aïe, aïe. Fait que je dis, Caroline, OK. Fait qu'on continue de faire la visite, parce que nous montre la chambre du milieu, ce qui est supposément que c'est là qu'il y a le plus d'activité. Pour finir avec la chambre, avec les 2 lits. Après ça, on descend au sous-sol, qui est très creepy. Hein? C'est... Ouais. Pour y être allé, on a vécu, nous autres on est allés en visite guidée, puis on l'a fait très rapidement, mais oui, le sous-sol c'est quelque très, chose. c'est accaparant comme décor visuel, mais tu ressens Mais vraiment parce la que tu sais, pression. c'est lourd aussi, tu sais, c'est sombre, il n'y a pas tant de lumière, c'est lourd, c'est des lourd. petits plafonds, c'est pas, tu sais, c'est pas grand. C'est pas un sous-sol moderne, la maison a 200, 300 ans passés. C'est ça. Il n'y a rien de rénové dans le sous-sol, c'est tout petit, tu sais, fait que c'est sûr que t'as des ressentis un peu. C'est ça. Les murs en pierre, mélange de terre, des pièces froides. Ouais. Fait que c'est comme, OK, c'est spécial ça. Ouais. Fait qu'on finit la visite, après ça, ils disent, on colle le lunch parce que la pizza, les liqueurs, toute à volonté. Fait qu'ils disent, on va coller le lunch, après ça, on va aller visiter le terrain à l'extérieur. Fait que là, ils nous amènent voir les alentours de la maison, le terrain. On descend le chemin, on s'en va voir, on traverse le pont, le fameux pont de bois, que ceux qui ont lu les livres, tout ça. Il n'y a pas été dit. On s'est pas eu jusque-là. Et il a dit que l'autre bar, c'est là, que dans le bois, que c'est le plus. L'affaire qui se passe le plus, c'est dans cette partie-là du bois. Et puis il commençait, il faisait noir déjà. Là. Fait que là, on arrive là, puis il mouillait en plus, donc il a fait noir de bonne heure. Puis il pleuvait. Fait qu'on a traversé. Puis en traversant le pont, Caroline qui avait un drôle de feeling qu'on se sentait observer de la forêt. Je suis seul qui ressentait ça, je sais pas. Moi, c'est le feeling que j'avais, c'était ça. Puis bizarrement, là, on a marché peut-être à partir du pont 3-4 minutes pour se rendre à un point parce qu'il y avait aussi des cabanes. À ce temps, on a aménagé des cabanes pour dormir puis camper dans Au le lieu bois. de payer pour aller à l'intérieur de la maison, parce que C'est ça coûte très cher, ben, on fait des campements que tu peux aller camper sur le terrain puis passer la nuit là. Des tentes installées sur le terrain. Et des tentes, des espèces de cabanes dans le bois aussi. Des cabanes, ouais, c'est ça, qui sont ouais. plus rentrés dans le bois. Ouais. Parce que c'est le bois qu'on parle de la fameuse sorcière bête. Ouais. Puis c'est ce coin-là qui disait que c'était là le plus high en fait d'activité. Fait que là, j'ai fait OK. Puis tout le long qu'on se rendait là, à un moment donné, on marche, on était un groupe de 12, là. Fait que, 13 même. Fait que là, j'étais à Louis, t'entends-tu ça? Mon chum Louis avec qui je fais mon voyage. Fait qu'il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Chris, j'entends chuchoter. Ben, ça fait le monde en arrière qui jase. Non, j'entends pas le monde en arrière chuchoter. J'entends chuchoter dans mes oreilles à moi. Comme si on faisait. Mais, qu'est-ce que t'entends? Je sais pas, j'entends pas de mots précis. J'entends comme s'il y avait 7-8 voix qui chuchotent en même temps. Ça fait comme. T'entends pas ça? Il dit non. Je dis OK. Je dis ouais, c'est toi, c'était pas normal. Je dis non, il y a quelque chose ici. Donc on continue jusqu'au bout, ce que justement qui disait qu'il y avait le plus d'activité. Puis là, on s'installe là, puis il nous raconte plein d'anecdotes encore là, que les guides ont vécu, que du monde qui ont campé là. Puis pendant qu'il parle, moi j'entends dans le bois, mon attention est attirée par un bruit que j'entends. C'est comme si quelqu'un avait pris un gros bâton et qui fesse un arbre, tchoc, tchoc, avec l'écho. Pas
fort comme à côté, mais éloigné, mais comme en même temps à 100 pieds de nous autres. Là, j'ai fait, oh, qu'est-ce que c'est? J'ai entendu vous ça? J'ai fait, non, je ne vous ai pas entendu, là, comme un tcha. Non, puis là, je chantais, comme je disais, qu'il y avait une présence qui nous regardait, puis ça venait l'air de venir de ce bord-là. Fait que dès que j'ai entendu le bruit, j'ai pris un appareil photo, j'ai pris 3 photos. Et sur celle du centre, il y avait 3 orbes qu'on voyait, qu'on ne voit pas sur la 1 ni la 3. Il n'y a pas personne qui a entendu le coup, seulement toi? Non, il y a moi qui avais entendu ça, on dirait. Je me suis dit, non, mais oui. Pourtant, on est tous à la même place. Je comprends pas. Fait que finalement, on retourne et on nous amène. Il y a un cimetière d'animaux plus loin aussi, parce que tous les animaux de la famille Perron, il y a des chiens, des chats, des chevaux sont enterrés là. Puis il y a aussi un camp de campement. On traverse le mur, là, on visite le terrain en tant que tel. Puis quand on s'approche de la maison, il n'y a plus personne dans la maison. Les 13, on est à l'extérieur. Puis pendant qu'on est dehors, qu'on prend des photos, qu'on est sur le terrain, dans la chambre du haut, où c'est le grand lit, donc la chambre où je me suis fait prendre le cheveu. On a vu un ombre de quelqu'un qui était derrière le rideau, comme s'il y avait quelqu'un dans la pièce. Puis on a fait. Il y avait personne, là. Tout le monde était dehors. Okay. Fait que là, j'ai fait. Ouais, t'as-tu vu? Ben, en fait, c'est mon chum qui dit, t'as-tu vu ça? Non? Je dis, ben, il y a quelqu'un. Puis là, on demande au guide, qui est dans la maison? Ben, c'est personne, on est tous dehors. Ben, je dis, il y a quelqu'un dans la fenêtre. On a vu un ombre, tous les deux, on a vu quelqu'un passer dans la vitre. Mais derrière le rideau, mais c'était une forme noire. T'as vu comme un ombrage. Un ombrage. Hein, j'ai fait tout le monde capoter. Hein, c'est donc bien cool. On passe devant la maison, on s'en va vers le stationnement, nous raconte d'autres anecdotes là. Et encore en haut, dans la fenêtre de la chambre, là, ça trouve être la fenêtre avec les 2 lits. Même affaire, un ombrage encore, une deuxième fois. Puis là, on était plus que 2 qui l'ont vu. On était, je pense que 4 ou 5 qui l'avaient vu. Tout le monde a fait, hey, regarde en haut, il y a quelqu'un. On a fait, il n'y a personne dans la maison. Fait que là, on a fait, OK, c'est le fun. La maison ne me faisait pas peur. J'aimais ça, j'allais au sous-sol. La maudite salle de bain, je ne la sentais pas. En rentrant dedans la première fois, ma rotolet me lavait les mains, m'a souper. En rentrant, j'ai eu le feeling que je suis pas tout seul ici. La chair de poule à grandeur, le poil m'a hérissé dans le cou. J'ai fait, je suis pas bien ici. C'est pas immense comme pièce. Ouais, écoute, ça a quoi? Peut-être un 11 par 11. 11 par 11, la douche, la toilette. Oui, elle est quand même grande, mais tu sais, anecdote aussi, nous aussi, quand on est allé, la salle de bain, c'est la pièce qui m'a fait le plus freaker pour vrai. Je me suis assise à la toilette, là, puis j'étais pas bien, j'étais comme ça, puis j'ai regardé partout. Puis c'est drôle parce que j'ai eu ce ressenti-là, mais ça a comme passé inaperçu. Tu sais, je suis partie avec lui, je suis passée inaperçu. Puis là, tu m'en parles, puis tu me dis la même chose. Je fais, OK, je fais un lien, là. OK, c'est peut-être pour ça que je me sentais comme ça, parce que c'était ridicule. C'est sûr, c'est enfermé, la porte est fermée. La toilette. Oui, pourquoi une salle de bain, c'est pas un lieu de vie? C'est pas un lieu de vie commune. Parce que... Fait que là, tu me dis ça, tu sais, parce qu'on a parlé tantôt. Il me dit ça, puis je dis, OK, mais je fais des liens, parce que moi aussi, je me suis sentie comme ça, puis je me souviens exactement comment je me suis sentie quand j'étais assise à la toilette en train de faire pipi. J'étais pas bien, j'ai regardé partout. J'ai pas peur, là. Mais moi aussi, je me suis. Non, j'ai pas aimé ça. Non, puis dans cette pièce-là, Caroline Perron s'est fait attaquer par à la crochette du linge après du lavage, dans la salle de bain pour le faire sécher. Dans cette salle de bain-là, pour faire sécher. Puis elle s'était fait attaquer par un support, comme quelqu'un qui frappait dessus à plusieurs reprises. Dans la salle de bain, que ça, j'ai lu dans le livre par après. Oui. Puis les enfants ont été témoins de ça. Le mari, je pense aussi, avait été témoin. La porte était entrouverte, elle criait, puis ils ont ouvert la porte, puis elle voyait qu'il y avait un support qui marchait sur la tête. Là, fait Poltergeist. Là. Fait que j'ai fait, OK, je suis pas fou, je ne trippais pas cette pièce-là. Là. Fait que j'ai fait, OK. Fait qu'on va aux toilettes, lave les mains, on s'en va manger. Puis là, pendant qu'on mange, il nous raconte encore d'autres anecdotes. Puis pendant qu'il parle, il dit, cette salle de bain-là, en passant, et c'est une des pièces qui a le plus d'activité. Tu n'aurais pas pu me le dire avant. C'est ça! C'est parce que la salle de bain, il y a 2 miroirs. Il y a 2 murs, il y a des miroirs. Oui, puis il y a beaucoup d'eau, hein, c'est une salle de bain, donc c'est conducteur. Ça crée un portail. Ils sont un en face de l'autre. Oui, c'est vraiment ça. Fait que si je prenais pas, vous allez aux toilettes, ça se peut que vous voyez une forme apparaître à côté de vous, ça arrive souvent. Je fais, OK, moi je vais plus pisser de la nuit. Je sais que ça n'arrivera pas, mais on va tout faire pour pas. Je vais couper le cœur, on va prendre les queues.
Fait que non, puis toutes les fois dans la nuit, il faut aller aux toilettes, on retardait au maximum pour y aller. Ouais, puis vous y allez à deux. Puis là, j'y allais, elle disait à mon genre, tu veux-tu être là dans la porte? J'ai juste aller aux toilettes. Puis même lui, quand il allait, puis lui, c'est drôle parce qu'il est sceptique. Lui, il croit pas à ça. Oui, il vrai. trippe, il aime ça pareil. Il vient, il embarque. Mais toutes les fois, il dit hey Jeff, faut aller aux toilettes. OK. Ben, veux-tu venir avec moi? Ben, tu crois pas à ça, tu vois. Ouais, mais je sais pas. Le feeling, Ah, ça lui pas aussi, bien, il là. trippe pas. Fait qu'il aime le paranormal jusqu'à temps que quelque chose arrive. Ouais, Ouais. c'est Il y en a beaucoup de gens comme ça, de toute Ah, façon. C'est J'en ça. connais sûrement un ou deux. Ouais. Nous autres, Fait on que- court après ces événements-là. Ouais. Puis là, on finit de souper. Fait que là, ils disent, bon, là, c'est la partie enquête. Bon, on s'en va dans la boutique souvenirs. Puis après les souvenirs, quand tout le monde a fini d'acheter, ils nous rouvrent l'armoire. Parce que nous, on avait entendu parler que c'était une équipe paranormale qui venait faire une enquête avec nous. Là, on a fait, ben, c'est plate, on va la suivre. Puis nous, on fait comme en arrière, puis on regarde. C'était la partie la plus plate jusqu'à ce moment que je savais que vers 3 heures, ils disaient, vous êtes là dans la maison, vous faites ce que vous voulez. Puis je dis, bon, ben, jusqu'à 3, ça va être dole. Là. Puis finalement, ils rouvrent les armoires. Puis là, écoute, il y a une panoplie de codeurs, des Ghostbox, des Rampods, des boules Calume, il y a Laser Grid, des caméras SLS. Là, on a fait, Wow. mais pourquoi il y en a beaucoup de même? Ben, c'est parce que c'est vous autres qui avez fait les enquêtes. Fait qu'il n'y a pas d'équipe qui vient, c'est nous autres qui ont commencé. Oui, on fait toute la gang ensemble, on se suit, on va ensemble, puis on fait des expériences dans les pièces, puis après ça, c'est être plus. Fait que les autres, ils rouvrent le coffre à jouets puis ils Ils rouvrent le disent coffre à jouets. vous là. Oh, oui. Vous êtes les enquêteurs ce soir. Hey, c'est Exact. Fait que C'est là, merveilleux. Quelqu'un qui veut faire Hey. une expérience d'une fois puis qu'il n'y a pas d'équipement puis qui se dit où c'est que je vais aller. Ouais. Puis on s'entend-tu qu'on va aller à Conjuring, la maison qui est la réputée la plus hantée aux États-Unis, ou Ouais. une des plus hantées du moins. Santé, ouais. Puis qui t'ouvre un coffre à jouets avec tous les équipements paranormaux comme Oui, ça. parce que- Dis, gâtez-vous, vous avez 3-4 heures devant C'est vous. free. Ben oui. Oh my god! faut juste avoir de l'expérience, puis parce que t'as pas d'argent, peut-être ça coûte cher, l'équipement. Oui, Quand tu peux rien oui. que faire ça pour une soirée, t'as pas de t'équiper. Puis nous, comme je disais tantôt, le matin, on est allé voir la maison de Lacey Borden. Puis dans la boutique souvenir, on peut acheter des codeurs, des Rampods. Là, on s'était dit, mais là, on s'achète ça pour tantôt, parce que là, on n'aura pas rien, nous autres. Ben non. Ça va être plate. Fait que là, hey, nous autres, le coffre à jouer est ouvert. Là, on a l'aiguille, on a encore Dieu. fait plus ça. Ben oui. Fait que là, il nous sort tout ça, puis là, on se ramasse dans le salon. Puis là, il commence à raconter notre histoire, il nous explique comment les machines fonctionnent, les petites boules lumineuses. Là, pendant qu'on en parle, on va en mettre un peu partout. Bon, on savait c'est quoi le principe de ça, hein? Il faut que quelque chose beau, il touche pour que ça l'allume. Les boules à chat. C'est ça. 4 bords. Fait qu'on en met un peu partout, puis là, il explique les choses. Puis comme des fois, les jeux qu'on fait souvent ici, c'est le jeu des clap-clap, un peu comme dans le film. Dans le film. Second clap. Ouais. Sauf que les autres, leur jeu qu'ils font, c'est. Puis des fois, tu entends clap-clap. Fait que là, pendant qu'on est là, on va faire des tests. Fait que là, plusieurs le fait, puis là, ben, ça marche pas, ça répond pas. Moi, je te dis tout ça à cause de la poupée Annabelle, dans mon coin. Louis, c'est dans le Parce fond. qu'il y a une réplique de la poupée Annabelle C'est ça. dans le salon. Hein. Dans son Dans le casier, On ouais. l'a en photo aussi, on va la Ouais. voilà. Fait que là, Louis, il me dit, après 4-5, ils ont essayé le jeu des claps ou du sifflage, ou du cognac. Ils ont fait plein de tests, ça marchait pas. Louis, il me fait, il dit, c'est allé donc, toi? De quoi? Il dit, les claps. Ben là, tout le monde a essayé, ça marche pas. Il dit, ouais, mais toi, des fois, on dirait que ça répond plus. OK. Sauf qu'au mieux, au lieu de faire le tap, 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 je vais faire comme dans le film. Les 5 boules. Là, j'ai fait. Là, tout le monde a fait, hein? Là, j'ai fait, OK. Ils ont tout allumé en même temps. Les 5, il y en avait partout dans le salon, là. Là, j'ai fait, voyons donc. J'ai dit, là, le monde est resté bête. Là, moi, je fais mon truc. Hein? Ça fallait la touche. Et en dedans de moi, je faisais comme, OK, je tripe pas. Pourquoi ça répond à Yes, moi? sir! Faut que j'aille pisser! Hein? C'est ça? Oh, non! Donc là, les lumières arrêtent de flasher. Les dit, OK. Moi, j'ai dit, là, il y a de quoi? J'ai dit, pour l'un qui cite en tapant, ça risque de faire réverbère à quelque part, Ben ça oui, fait parce une que, tu sais, vibration. on sait que tout est proche là-dedans, Ben oui. tout bouge, tout Ah oui, mais la maison est assez solide malgré qu'elle est vieille. Oui, c'est mais ça. tu sais, on marche, ça craque, ça bouge. Mais là, les là, boules, là. il y en avait une sur le plancher, une sur les meubles, une sur le foyer. Ben, Puis, tu c'est sais, ça, fait qu'on c'est savait pas les les chances qu'elle endroits. ait 5, non. Là, les 5 en même temps, c'est comme mais de quoi de pas normal, là? Ouais. Fait que là, le guide se met à côté de moi, même place. Non, 3 autres, on cogne, il n'y a rien qui allume, là. J'ai dit, non, mais weird, Fait ça. que t'as eu une réponse. Ouais, fait que là, j'attends un peu. Ça remet à flasher. Je fais, Mais non. OK. Je dis, OK, on peut changer de sujet? T'es sérieux? Ça s'est flashé encore les 5. Fait que là, j'ai fait, Wow! OK, Wow! ça va être le fun, ça va être une belle soirée. Ouh! Shit!
Ouais. Fait que ça, c'était. Là, fait que là, c'est parfait. On va commencer les enquêtes. Dans quelle pièce vous voulez commencer pour faire des tests? Tout le monde a dit, le sous-sol, parce que c'est la l'air le plus weird. Fait qu'on descend dans la première pièce, où c'est une espèce de table à cartes. Ouais, là. ouais. Là. Puis on fait des examens, on fait des tests des siffleurs, on fait des tests des claps, on rème pas, des lumières, tout. Là, on parle de la salle de spiritisme. Ouais. Ouais. Mais ça répondait moyen. C'est pour ça pas en Chaplin, l'espèce du coup des soirées, c'est juste débile. Là. Tout répond partout toute la nuit, puis il y a des soirées qui se passent pareil. Ouais, c'est. Là, on fait des. C'est quoi, c'est des fantômes, hein? Ça se commande pas, les esprits. Ben, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie, il faut qu'elle soit L'énergie, nouvelle. ça, C'est ça, hein? C'est ça. Mais ça dépend des personnes qui sont là. Puis c'est pas sur commande, hein? C'est Ils sont ça. là quand eux, ça. Tu peux pas leur dire, arrivez une heure, là, le show est là. Et payez pas. Ouais. Fait que ça répondait moyen. Des fois, une boule qui flashait de temps en temps. Des fois, le REM pod, OK, une colère de lumière, mais c'était moyen. On va changer de pièce. Puis on a fait un peu le tour de la maison, puis c'était un peu tout le temps comme ça. Fait qu'on a fait comme, Colin, ça avait pourtant bien commencé. Le poignet, les voiles, le poignet à cheville, les lumières qui allument. Puis là, c'est comme, fuck out. Là, il était rendu à peu près à 11h. Là, il a fait, OK, ben regarde, on remonte en haut, on va laisser un break, on va essayer de parler d'autres affaires, on va reprendre des pizzas si vous voulez, là, le cœur. Puis là, il y en a un qui dit, moi, j'aimerais ça faire un test. Avez-vous ça ici, les machines, le Estes Session, qu'on met les écouteurs, Avec le Spirit Box. le white noise, puis là, vous entendez, il y a quelqu'un qui pose des questions au bout de la maison, puis des fois, les réponses viennent là-dedans. Et je dis, oui, ils en ont une. Là, je fais, il faut que j'essaye ça. À chaque fois que je vois les émissions, je veux l'essayer, c'est quoi le feeling. Puis, fait qu'il installe la fille dans la petite bibliothèque, les anciennes chambres des parents, des parents. Et... C'est aussi d'ailleurs certains phénomènes, les livres sont projetés aussi. Ouais. Hein? La bibliothèque? Ouais. C'était quoi dans le sujet du livre? Ouais, je me souviens plus. The Art of Sex. Comme ça. Je savais que ça avait une affaire sexuelle. Il nous l'a conté, nous autres aussi, ça. Fait que la fille s'installe là, puis là, le gars qui pose des questions s'en va dans la salle à dîner pour vraiment qu'elle n'entende pas. Ça a duré à peu près 10 minutes, puis à un moment donné, elle a fait. Pourtant, elle répondait pas beaucoup. À un moment donné, elle a fait, OK, je suis plus capable. Elle avait les larmes aux yeux, puis on n'a pas compris, puis elle n'a pas voulu parler de ce qui s'est passé. Fait que là, on a fait, mais tu répondais pas aux questions. On n'a jamais compris, elle ne l'a jamais dit. Fait que là, il y en a un deuxième qui l'essaye. Ils ont, on va l'essayer dans une autre pièce. Et ça ne répondait pas non plus. J'ai dit, moi, je veux absolument l'essayer, ça. J'ai dit, ben, OK, dans quelle pièce? Je vais aller dans la chambre où je me suis fait pogner à la cheville. J'ai l'impression que si ça répond quelque chose, écoute, je ne sais pas si on essaie de me passer un message en me disant, hey, toi, t'es bon, t'es réceptif, là, on va te pogner pour te dire, on est là. Ouais. Fait que j'ai dit, je vais aller là. Puis je vais me coucher sur le lit. Puis tout seul dans la pièce, elle m'en sort. Il m'a fait, OK, t'es willing? Ouais, moi, je veux vraiment vivre le total. J'ai fait, OK. Fait qu'ils sont toutes partis dans la pièce du fond où est-ce que les deux lits. Ouais. Moi, j'étais dans la grande salle. C'était quand même loin. Assez loin. Ça me ressemble un peu, ça. Aller me cacher dans le noir. Moi, je suis toujours à l'écart. C'est ça. Fait que je m'installe là, puis il y a quelqu'un qui était là juste pour relayer mes questions, mes réponses, pour pas qu'il entende mal. Moi, j'entendais absolument rien. Ça a duré comme 20 minutes, puis moi, ça répondait. Mais évidemment, c'est pas tout le temps clair. T'entends des hybrides, c'est pas comme « Hey, comment ça va? Oui, je m'appelle un tel. » C'est des hybrides. « Yes. »« No. »« 8. » C'est comme « Pourquoi t'entends 8? Pourquoi t'entends non? » Il pose des questions, tu sais, mais ça concorde-tu avec ce qu'il demande? Tu le sais pas, t'entends pas. Fait que ça a duré 20 minutes. Puis à un moment donné, même pendant que je parlais, j'ai dit « OK, qui touche au lit? » Puis là, évidemment, j'entends pas quelqu'un me parle parce que je sentais vraiment le lit faire ça. Il vibrait comme un 25 cents dans les hôtels de louche, là. Puis ça fait vibrer le lit. Il y a quelque chose qui touche le lit vibre. Il n'y a personne qui touche au lit. Hein. Parce que je leur ai demandé après, il n'y a personne chez ton lit quand tu as dit ça. Il y avait avec le gars qui était là en avant qui relayait les questions. OK, ben je dis pendant un bon 30-40 secondes, le lit shakeait comme ça. C'est répertorié des vibrations comme ça. On a justement dans le coin de Niagara, The Prince of the Wells, l'hôtel, a été réputé justement par des vibrations puis quelqu'un qui bouge le lit. Pourtant, la personne est tout seule, il n'y a pas un dos dans le dessous. Là. Non, c'est ça. Puis, fait que là, après 20 minutes, il vient me toucher. Oui, ça répond bien. Il dit, tu fais-tu bien? Moi, je trippe, je fais ça toute la nuit. Là. Il dit, ah ouais? Il dit, ben écoute, veux-tu continuer un peu? Je suis partant. Je voulais me réveiller quand ça allait être tanné. Là.
Fait qu'on a fait un autre 20 minutes où ça répondait tout le temps. Fait que toi, t'es là avec ton casque, ton SB7, puis tu dis des mots que t'entends. Pendant que les autres posent des questions. C'est ça. Fait que tu sais pas qu'est-ce qu'ils posent comme question, mais non. tu dis tous les mots que tu entends dans le fond dans tes écouteurs. Ouais. C'est ça. Puis à la fin, on dit que le 3/4 de ce que tu nous disais fitait avec les réponses. Mais ça avait un sens. Fait que j'ai fait. C'est ça qu'on veut. C'est donc bien malade, c'est cool. Mais moi, j'ai aucune idée de quoi qu'ils posaient. Fait que j'ai 40 minutes de je réponds, mais je sais pas à quoi. Non, fait qu'il y a eu des bonnes coïncidences, questions-réponses. C'était quoi ta couleur préférée, Andrea? Puis toi, tu disais blue? Genre, là. Ouais. Fait que là, toi, tu sais comme pourquoi j'ai dit bleu. Ouais, ben, c'est ça. ça. Tu dis tous les mots que tu captes. Ouais. Fait que, à un moment donné, la question va coïncider avec le mot. Ben, c'est ça. Puis lui, à la fin, il dit écoute, les highlights, les questions, que les réponses solides, c'était ça. Ah, ok, ben, c'était le fun. Ça valait la peine.